Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Jésus s'approche d'eux et il leur pose cette question. De quoi discutez-vous en chemin? C'était toute la première partie du synode. De quoi parlent les jeunes aujourd'hui? Qu'est-ce qui les habite alors qu'ils font route, qu'ils sont en route sur le chemin de la vie à ce temps-ci de l'histoire de l'humanité? Et nous nous sommes approchés des jeunes, comme Jésus l'a fait avec ses pèlerins d'Emmaüs, pour retrouver les jeunes là où ils sont, pour écouter. Le mot synode vient de deux mots grecs, le mot odos qui veut dire chemin et soun qui veut dire ensemble. En fait, un synode, c'est faire route ensemble, c'est marcher ensemble, c'est avancer ensemble dans la même direction. C'est le pape Paul VI, qui était le souverain pontife à ce moment-là, qui a instauré cette nouvelle institution qui s'appelle le synode des évêques, où un échantillon d'évêques d'à travers le monde se réunirait à tous les 3 ou 4 ans pour parler d'un thème, un sujet. Cette année, nous en étions au 15e synode ordinaire. Il y en a eu des spéciaux, mais 15 ordinaires. Et comme vous le savez, cette fois-ci, c'était sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Alors voici comment s'est réalisé le travail. Première semaine, l'écoute de la réalité. On a passé beaucoup de temps à écouter vraiment ce que vivent les jeunes dans leur pays, dans leur église locale. Autant les jeunes que les évêques avaient beaucoup à dire. Des belles choses, des choses très douloureuses. Quand on entend des jeunes nous parler de migration forcée, d'abus, de trafic humain, des jeunes qui vivent dans des pays où les églises sont pleines de jeunes et d'autres où on n'en voit à peu près pas. La deuxième semaine de travail, c'était, bon, avec tout ça, ça nous amène à discerner. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Maintenant qu'on connaît la réalité un peu mieux, qu'est-ce que Dieu dit à notre Église aujourd'hui? Qu'est-ce que la parole de Dieu, l'enseignement, le magistère de notre Église nous dit? Comment on peut mieux accompagner les jeunes dans notre Église, les jeunes dans le monde, avec la mission qui est la nôtre? Sur quoi il faut insister? Et la troisième semaine, ben c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est beau écouter, c'est beau faire des discernements, mais il faut passer à l'action. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et ce sera non seulement le travail de la troisième semaine, mais ce sera la troisième partie du document final, une fois qu'on aura fait tout ce travail-là. Les jeunes sont ensemble et je peux vous dire qu'avoir 36 jeunes dans une salle comme ça, ça mettait de la vie quand ils applaudissaient, avec jubilation, quand ça faisait des thèmes qui les touchaient et qui étaient d'accord, ça faisait plus qu'applaudir, ça se levait, ça criait, ça chantait. C'était vraiment très, très intéressant. Disons que peut-être qu'il y avait certains cardinaux évêques qui étaient moins habitués à ça. Mais c'était magnifique de voir les jeunes répondre comme ça. Après presque 3 semaines de travaux, il y a un jeune qui lève la main, un ou une jeune, je ne me souviens pas, qui dit depuis le début, les évêques, vous nous dites que synode, c'est marcher ensemble. C'est beau, ça. Mais ça fait presque 3 semaines qu'on est assis ici. Est-ce qu'on va vraiment marcher ensemble? Alors, ils ont dit, les jeunes s'étaient parlé entre eux, et ils ont dit, on ne pourrait pas faire un pèlerinage, un vrai pèlerinage, où on part ensemble et qu'on marche quelques heures, qu'on prie ensemble, qu'on chante, qu'on fasse silence, mais qu'on marche ensemble. Ça a pris un peu les gens par surprise.
On réfléchit à ça, finalement on a dit oui, on va faire un pèlerinage. Et c'était organisé, 300 personnes. Nous sommes partis au Monte Mario, qui est une des collines de Rome. On est arrivé là un peu après 8 heures le matin. On est parti en route pour arriver à la basilique Saint-Pierre vers midi. Moi, en tant qu'immigrante venue de loin en Afrique, je me suis toujours posé la question, mais comment est-ce que je vais faire avec cet élan que j'ai grandi avec? Comment pouvoir le transmettre ici ou comment le vivre? Mais avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est comme un boost d'espoir, hope. Alors, pour ceux qui sont ici, je voudrais dire lâchez pas, puis merci beaucoup. Merci. Bravo. La question que tu te poses, ma chère, elle est dans le cœur et la tête de bien des gens. Comment on fait quand on arrive dans un nouveau pays avec notre héritage spirituel? Est-ce qu'on va pouvoir le vivre? J'en sais quelque chose. Moi aussi, j'ai dû être un immigrant. Ma famille a immigré dans un autre pays, aux États-Unis. J'avais 8 ans, natif ici de la Beauce. Il y a 8 ans, on part. On était déjà 5 enfants. On ne parlait pas la langue, on ne connaissait pas la culture. Et on se demandait, et les gens autour de nous nous disaient, qui perd sa langue, perd sa foi. Il y a moyen de vivre dans un autre pays avec notre héritage. Vous enrichissez le pays où vous arrivez avec ce que vous êtes. Et il y a peut-être des choses qui vous enrichissent. C'est ça, être communauté. On demeure ce qu'on est, mais on s'intègre et en même temps, on est fier de nos racines. Comme les jeunes nous avaient bousculés plusieurs fois, nous proposant de faire des choses comme des pèlerinages ou des spectacles ou des choses, on s'est dit, nous, les pères du synode, nous voulons écrire une lettre aux jeunes du monde, de notre part, suite à cette expérience. C'est vers vous, jeunes du monde, que nous, pères synodaux, voulons nous tourner pour vous adresser des paroles d'espérance, de confiance et de consolation. Ces jours-ci, nous nous sommes réunis pour écouter Jésus, le Christ éternellement jeune, dont la voix révèle vos propres voix, vos cris d'exultation, vos plaintes, vos silences aussi. Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos espérances, vos douleurs, vos angoisses, vos inquiétudes. Nous désirons aussi vous adresser une parole. Nous voulons contribuer au développement de votre joie pour que vos attentes se transforment en idéaux. Nous sommes sûrs que vous êtes prêts à vous impliquer avec votre joie de vivre pour que vos rêves se réalisent concrètement dans votre vie quotidienne et dans notre histoire humaine.